Le Salésien de Don Bosco veulent voir les choses s'améliorer sur ces plans. C'est dans ce contexte qu'il a été ouvert depuis ce mercredi 20 mars 2024 une séance de travail à double face pour 3 jours dans la salle Marie Auxiliaire à Don Bosco Massinadé. D'une part, une occasion pour les jeunes de formuler leur plaidoyer et d'autre part, la table ronde proprement dite sur l'enseignement des formations techniques et professionnelles. Pour ce deuxième jour, il était question de former des carrefours en vue de préparer les plaidoyers qui seront lus le 3e jour. 3 personnes ont intervenu pour accentuer l'importance de la formation technique et professionnelle. Monsieur Justin a établi le lien entre l'école et les industries dans le contexte congolais. Gilles Madjedika a mis l'accent sur les défis et opportunités spécifiques des écoles d'enseignement des formations professionnelles et techniques, l'entrepreneuriat et développement tendance actuelle chez les jeunes et les sujets d'intervention de Papi Moulumba. Enfin, Don Bosco a évoqué l'importance des compétences numériques dans le monde du travail moderne. L'objectif poursuivi par les Salésiens de Don Bosco est clair. Formuler une feuille de route pour la progression de l'enseignement de la formation technique et professionnelle, c'est ce qui va sensiblement améliorer l'autonomisation de jeunes pour leur contribution au développement socio-économique du pays, comme le rapporte Maxime Odia, responsable national du bureau d'emploi. L'autonomisation des jeunes, responsabiliser et mobiliser les jeunes en faveur en leur offrant une plateforme de défense et d'échange d'idées afin d'exploiter leur potentiel pour le développement national. Le progrès de l'RTP, explorer des approches et des solutions innovantes pour améliorer la qualité et la pertinence des programmes d'RTP en veillant à ce qu'ils répondent aux exigences d'un marché de l'emploi en constante évolution. Un dialogue politique, faciliter les discussions entre les principales parties prenantes, notamment les représentants du gouvernement, les éducateurs, les chefs d'entreprise et les défenseurs de la jeunesse, afin d'élaborer des politiques qui favorisent le développement de jeunes et renforcent les systèmes d'RTP. Cependant, il faut dire que la formation technique et professionnelle reste la clé du développement économique d'un pays. Pour le père Innocent qui l'affirme, les jeunes doivent apprendre à travailler en équipe. La formation technique et professionnelle, nous le savons tous, elle est la clé du développement économique d'un pays. Raison pour laquelle nous encourageons les politiques de s'y atteler en travaillant en réseau avec les parties prenantes précitées. Tenir compte des défis et problèmes épinglés lors de la première table ronde. Dans cette séance de travail, une note sportive a été soulevée par le directeur technique de la Fédération congolaise de football association. Médard Loussa Doussou a créé un pont entre la formation pratique et les sports. Voilà la raison pour laquelle je vais intervenir sur l'entrepreneuriat dans le secteur du sport. L'esprit entrepreneurial est une composante nécessaire d'une industrie prospère et une économie saine. Alors que la concurrence s'élargit et atteint sa maturité dans plusieurs secteurs d'activité, l'industrie sportive apparaît comme une nouvelle opportunité entrepreneuriale. Bien que la crise mondiale ait touché tous les pays, l'industrie sportive a fait l'exception et a engendré des revenus colossaux dans plusieurs pays. Il faut dire que cette activité qui part de ce 20 au 22 mars a notamment réuni les jeunes qui se sont déjà lancés dans différents domaines professionnels.